Shalom, que Dieu vous bénisse. Ici, Iraman Dominion, votre serviteur de Dieu, chante de l'Éternel, coach vocal, formateur vocal. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes à notre deuxième vidéo d'exhortation. Voilà. La première vidéo qui avait été faite est intitulée « Comment pardonner ?» partie 1. Le prix a déjà été payé. Voilà, vous avez le lien de cette vidéo-là dans la description. Vous pourrez regarder cette vidéo. Et c'est suite à cette vidéo-là que j'ai reçu des questions. Voilà, des questions. Et l'une des questions qui m'a le plus marqué, c'est pourquoi, si nous devons pardonner, alors pourquoi souvent les chrétiens prient pour que les sorciers meurent? C'est une question qui est très pertinente. Si nous sommes supposés être amour et pardon, pourquoi est-ce qu'on prie pour que les sorciers meurent? Voilà. Et donc, il m'a paru important de parler du combat spirituel, de penser un peu ce que c'est que le combat spirituel, mais déjà parce que je ne peux pas répondre à cette question-là déjà sans établir déjà ce que c'est que le combat spirituel. Et puis, ensemble, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à cette question. Voilà, mais vous donnez vos avis en commentaire, vous essayez de voir ce que vous pensez du combat spirituel et de cette question-là. Voilà. Et donc, nous allons parler de plusieurs choses, mais toujours dans le gros thème qui est le combat spirituel. Et le combat spirituel, la vision que Dieu a du combat spirituel. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que Dieu pense, mais au moins nous avons sa parole et au travers de la parole, nous pouvons voir comment Dieu parle du combat spirituel. Parce que lui-même, la Bible l'appelle le puissant guerrier, n'est-ce pas? Il est le guerrier. C'est celui qui combat pour Israël, celui qui combat pour nous. Mais lorsqu'il combat, quelle est sa vision du combat et comment se sent-il lorsqu'il est dans un combat? Et cet état d'âme, cet état d'esprit de Dieu va nous donner aussi de savoir comment être aussi dans un combat spirituel. Ok? Donc, nous allons définir déjà ce que c'est que le combat spirituel. Dans le combat spirituel, nous avons deux mots, combat et spirituel. Le combat, c'est le fait de se battre contre quelqu'un, un adversaire, quelqu'un qui nous est opposé dans l'idée ou sur un plan physique, sur un plan moral, sur un plan intellectuel, etc., etc. Mais le spirituel, le mot spirituel est un mot qui mérite quand même que l'on jette un coup d'œil sur lui. Voilà, parce que le mot spirituel est très important et très vaste aussi. Donc, on va essayer de voir un peu au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, de ce que c'est que quelqu'un de spirituel ou une chose qui est spirituelle. D'accord? D'abord, nous avons le mot spirituel qui s'oppose au mot charnel. On va essayer de comprendre ce mot en passant par son contraire. On va essayer de faire une sorte de raisonnement par l'absurde, même si ce n'est pas le même fonctionnement. Voilà. Passer par la négation pour comprendre le sens même du terme. Ok? Donc, pour la Bible parle du charnel. Lorsqu'on prend Romains chapitre 7, verset 25, vous avez le verset devant vous. Le charnel est esclave de la loi du péché. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 dit que le charnel est corrompu. Lorsque vous lisez le verset, vous voyez clairement qu'on parle de la corruption de l'être qui est charnel. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2 dit que le charnel est enfant, car le niveau de compréhension de la parole est très bas. L'apôtre Paul dit en ces termes-là, il parle en ces termes pour dire que ils ne sont pas capables de se nourrir d'aliments solides, mais ils sont encore au lait, comme vous le voyez dans les versets. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 dit, le charnel a des mauvaises actions et de mauvais sentiments. La jalousie, les disputes, etc. Il dit, lorsqu'il y a parmi vous
des querelles, des disputes, de la jalousie, des animosités, n'êtes-vous pas charnel? N'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Le charnel a des mauvaises actions, pose des mauvaises actions et a des mauvais sentiments. D'accord? Action et sentiment. Deux choses distinctes mais liées. Hébreux chapitre 9, verset 10 dit, le charnel est basé sur la loi de Moïse et non sur la loi du salut par Christ et Jésus. Et donc, vous voyez, vous comprenez par cela que, par cette petite phrase-là, que les pharisiens, les sadducéens, tous les docteurs de la loi qui avaient cette forme de spiritualité apparente étaient sous une loi charnelle, étaient sous la loi de la chair. Ils croyaient être des personnes spirituelles. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont religieuses pensent être spirituelles, mais ne sont que charnelles. D'accord? Colossiens chapitre 2, verset 18, le charnel est centré sur lui-même et ses propres pensées. Donc, de l'égocentrisme. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 26 dit, dans ce passage résume tous les passages que nous avons vus avant et illustre le mieux l'antinomie entre ces deux termes-là, entre le terme charnel et le terme spirituel. Parce que dans un premier temps, il cite les caractéristiques de l'homme charnel et dans un deuxième temps, il cite les caractéristiques de l'homme spirituel. Ok? Notamment du fruit de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la patience. Les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Et donc, on peut résumer ces deux termes-là comme suit. Le charnel, c'est celui qui a des mauvais comportements, une mauvaise attitude, un mauvais sentiment. Le spirituel, c'est celui qui a un bon comportement, une bonne attitude et de bons sentiments. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a deux parties. Dans chaque terme, on a deux parties. On a les actions posées et on a les sentiments intérieurs. On a les pensées et les sentiments intérieurs. Donc, les pensées et les sentiments ne sont pas visibles à l'œil nu, mais les actions sont visibles. Donc, déjà, quelqu'un qui pose des mauvaises actions, on ne peut pas dire déjà qu'il est spirituel. Déjà, à partir de cette base-là, il est déjà éliminé comment on appelle ça, de la classe des spirituels, de l'homme spirituel. Maintenant, le fait de poser de bonnes actions, cela peut-il suffire pour déterminer que quelqu'un est une personne spirituelle? Non, bien sûr. Parce que les pensées qui sont cachées, les sentiments ne sont cachés, ne peuvent être révélés que lorsque les actions qui correspondent à ces pensées, à ces sentiments-là sont menées. D'accord? C'est pourquoi vous verrez une personne qui est jalouse, mais qui peut bien cacher sa jalousie pendant des années. Mais la Bible dit, rassurez-vous, qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être mis à nu. C'est pour dire qu'avec un peu de patience, avec un peu de calme, on voit forcément les attitudes et les actions de cette personne-là qui vont être révélées au goût du jour. Donc, il est très important de ne pas juger une personne de charnel et de spirituel en fonction de ce qu'on voit seulement. On peut taguer une personne de charnel au vu de ses mauvaises actions, de ses disputes, de ses querelles, etc., etc. Mais on ne peut pas juger d'une personne qu'elle est spirituelle parce qu'elle est calme, parce qu'elle ne parle pas. Parce que des personnes calmes, des personnes qui passent pour des personnes sages et intelligentes peuvent avoir en elles de terribles secrets, de terribles pensées, des pensées de jalousie. D'accord? Donc, on ne va pas tabler là-dessus, mais on va continuer. Donc, vous devez savoir une chose, le spirituel et le charnel, ce n'est pas forcément, quand on dit quelqu'un est spirituel, ce n'est pas forcément parce qu'un esprit l'a saisi. Parce que je vous dis que si vous êtes sous le contrôle d'un esprit malin, un esprit, le mot spirituel vient de quoi? Vient du mot esprit. Donc, l'être spirituel selon la Bible, ce n'est pas celui qui est conduit par un esprit,
mais c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut faire la différence. Donc, un homme peut être conduit par un esprit et puis être charnel. D'accord? Un homme peut être conduit par un esprit de colère, il est charnel. Parce que sa chair le domine et sa chair ne peut pas l'empêcher de manifester cette colère-là. Et donc, pour Dieu, le mot spirituel, quand Dieu dit qu'un homme est spirituel, ça a une connotation positive et cette connotation positive est liée étroitement au fait que ce soit le Saint-Esprit qui conduit cette personne-là. Que ce soit le Saint-Esprit, parce que c'est le fruit de l'Esprit. Donc le spirituel est conduit par l'Esprit et les actions, les sentiments et les pensées de cette personne-là ne sont influencés que par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est très important de faire le distinguo entre une personne charnelle et une personne spirituelle. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui agit dans le monde spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il est spirituel selon Dieu. Il est spirituel de manière générale. Mais ce n'est pas un homme spirituel dans le sens chrétien. Dans le sens positif. D'accord? Voilà, dans le sens que nous, on lui donne généralement quand on parle. Ok? Mais au contraire, c'est un homme charnel. Donc, le combat spirituel, c'est un combat qui est mené par quelqu'un qui est spirituel. Ce n'est pas forcément un combat qui se mène dans le monde spirituel. C'est pourquoi j'ai bien défini que le charnel n'est pas forcément celui qui est, comment on appelle ça? Plutôt le spirituel n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le monde spirituel, qui agit beaucoup dans le monde spirituel. Tu peux agir beaucoup dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel, il y a le côté du diable, il y a le côté de Dieu. Ceux qui agissent dans le monde spirituel peuvent être des personnes très charnelles, jalouses, qui sont dans les disputes, qui sont dans les animosités, qui sont dans les calomnies. Et ces personnes-là sont dans ces choses-là. Mais elles agissent dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le combat spirituel est un combat qui est mené par quelqu'un qui a les caractéristiques d'une personne spirituelle. Ok? Bon, le combat spirituel, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, nous voyons ici que le combat ne se fait pas avec des armes physiques, charnelles, plutôt des armes charnelles, mais elles sont spirituelles. D'accord? Je ne veux pas dire physique, je préfère dire charnel. Voilà. Le combat ne se fait pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Parce que les armes charnelles peuvent être physiques comme non physiques. Elles peuvent être dans le monde physique comme elles peuvent être dans le monde métaphysique, dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le charnel peut agir dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Mais les armes avec lesquelles l'homme spirituel, selon Dieu, combat, ce sont des armes qui sont spirituelles. Quelles sont ces armes-là? Nous allons voir ces armes-là, et vous connaissez bien ce passage d'Éphésiens chapitre 6, du verset 12 au verset 17. Voilà, nous allons lire ensemble ce passage qui cite les armes du chrétien. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous étudions la parole de Dieu. J'ai bien fait de lire, de prendre ma Bible et de feuilleter pour montrer qu'il faut méditer la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons là ces armes qui sont imagées, ces armes qui sont nommées et qui sont imagées par des choses que portent les soldats romains. D'accord? Nous avons le casque du salut. Le casque du salut. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons la cuirasse de la justice. Nous avons les chaussures du zèle de l'évangile. Nous avons la ceinture de la vérité. Nous avons l'épée de l'esprit. Amen. Donc, nous voyons, nous avons les armes citées qui sont là. La vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. Et nous allons voir les définitions de ces choses-là. C'est très important. La vérité, c'est quoi? C'est la correspondance, selon le dictionnaire, correspondance entre proposition et réalité des faits. C'est-à-dire que ce qui est dit et ce qui s'est passé réellement doivent être en adéquation, doivent être la même chose. Une chose ne peut pas se passer et puis tu dis le contraire et appeler cela la vérité. On appelle cela le mensonge. Ok? La justice. Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Principe moral. Ce n'est pas un principe. C'est un principe qui se manifeste dans le physique, mais qui d'abord qui part du moral. De la morale plutôt. D'accord? De la morale. Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. C'est-à-dire juger convenablement des personnes, juger de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne. C'est cela de la justice. Ok? Zèle, ardeur, empressement au service de quelqu'un, d'une idée, vive application à très bien faire son travail. La foi, adhésion totale à un idéal qui nous dépasse, à une croyance religieuse. Salut, notion spirituelle qui signifie délivrance et libération du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Parole de Dieu, contenu de la révélation divine exprimée à travers l'écriture grâce à l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous entendons souvent dire pendant des séances de combat spirituel, entre guillemets, j'entends souvent des présidents de séance ou des dirigeants de prière dire « Prenez le casque du salut, prenez ceci ou cela, prenez la cuirasse de la justice, prenez le bouclier de la foi, portez la chaussure des ailes de l'évangile et allons dans le camp de l'ennemi pour briser les œuvres du diable, etc., etc. » Mais nous constatons, à la lumière de ces définitions-là, que ces armes ne sont pas des choses, ce ne sont pas des choses dont on doit se vêtir au moment où on doit faire le combat spirituel. Ce sont des états. La vérité est un état, la vérité est immuable. La vérité ne change pas. Une vérité est une vérité. La vérité est la vérité. La justice est la justice. Elle ne change pas, ce sont des états. Vous comprenez? La foi, c'est une assurance. Ce n'est pas quelque chose qu'on brandit. C'est quelque chose qu'on possède. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit l'arme, on voit forcément quelque chose qu'on va prendre pour aller physiquement. Non, ce sont des états. C'est-à-dire que nous devons être des personnes de foi. Nous devons être dans le salut. Je commence tout simplement par le commencement. C'est vrai que ce n'est pas la première arme citée, mais je parle du salut d'abord. Tu ne peux pas entrer dans un combat spirituel si tu n'as pas le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dans une séance de prière, tu n'as pas encore accepté le Seigneur et tu te mets à ordonner, à crier et à ordonner aux démons, à chasser les démons, à chasser les sorciers de ta famille, etc., etc. Ils ne te reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent aucune autorité en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le salut. Parce que tu n'as pas encore été justifié. Tu n'as pas encore eu la justice. Ces choses-là, on ne les acquiert que d'une seule manière. Romains 19 dit, Romains chapitre 10, verset 9 dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Mais en croyant quoi? En croyant que Dieu a ressuscité d'entre les morts, Christ, Jésus. Et en confessant quoi? Qu'il est Seigneur et Sauveur. En confessant cela de nos bouches. C'est en cela que nous avons maintenant la justice et que nous avons le salut. On ne peut pas entrer dans
dans le combat spirituel sans avoir ces choses-là. Quelqu'un me dirait, ben moi je suis chrétien, moi je le salue, je suis justifié, mais je peux entrer dans le combat spirituel. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? C'est un état. Ce n'est pas au moment où tu viens devant la situation que tu vas dire dans ta bouche que je revais la foi. Non. Les démons, ils savent si tu as la foi ou pas. Ils savent. Parce qu'automatiquement, si tu as la foi, ça va agir sur eux. C'est une puissance, la foi. C'est une puissance. Ils le savent. D'accord? Les sept fils de Séva, qu'est-ce qu'ils ont dit aux démons dans Actes des Apôtres? Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Au lieu de dire au nom de Jésus simplement, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils sont venus par procuration. Ils ne sont pas venus par autorité. Ils sont venus par procuration. Et même cette procuration ne leur a pas encore été donnée, ne leur a pas encore été signée. Parce que pour que cette procuration soit signée, il faut que vous soyez dans le même royaume. Il faut que vous soyez dans le même esprit. Et donc, ils ont été roués de coups, chassés eux-mêmes par ces démons-là. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas basée sur Christ, mais parce qu'ils avaient entendu. Ok? Ils avaient entendu vaguement. Donc, ce n'est pas au moment de ces séances qu'un menteur va inquiéter le diable. Parce qu'il est privé de la ceinture de la vérité. Ce n'est pas là qu'un ouvrier de l'iniquité, parce que privé de l'âme de la justice, va inquiéter le diable, inquiéter un ennemi. Ce n'est pas là qu'un paresseux, négligent ou honteux de l'évangile va inquiéter le diable, parce qu'il est privé de l'âme du zèle de l'évangile. Et à cet effet, je voudrais dire quelque chose. Qu'il y a quelque chose qu'on néglige. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 46, que heureux celui que le maître trouvera faisant ainsi. Mais quand vous lisez le contexte de Matthieu 24, il parle de quoi? Il parle de son retour. Il viendra chercher ceux qu'il a établis sur des personnes, c'est-à-dire à une tâche bien précise. Et lorsqu'il reviendra, la Bible dit que c'est celui-là qui sera en train de faire ce à quoi Dieu l'a appelé, qui sera heureux. C'est-à-dire c'est celui-là qui sera enlevé. C'est celui-là qui va avoir la bénédiction. C'est celui-là qui va avoir la récompense de son Dieu. Donc ce n'est pas celui qui est paresseux. C'est pourquoi je t'exhorte, frères et sœurs, à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne reste pas là pour dire que ça ne fait rien à Dieu. Ne reste pas là pour dire que Dieu, je suis sauvé, ça ne dit rien à Dieu. Non, Dieu veut que tu sois au poste où il t'a mis, où il t'a dit que tu dois être. Il veut te trouver à ce poste-là. Et donc si Dieu t'a dit d'aller chanter, va chanter. Et donc si Dieu t'a dit d'aller évangéliser, n'aie pas honte. Va évangéliser. Et si donc Dieu t'a demandé de prophétiser, prophétise. Et si donc Dieu t'a dit de faire telle ou telle chose, de prier pour les malades, de faire telle ou telle chose, vas-y. Parce que s'il revient que tu ne te trouves pas en train de faire ces choses, les gens n'en parlent pas beaucoup concernant le retour du Christ. Mais c'est très important de savoir que si le Christ revient, qu'il ne te trouve pas en train de faire le travail auquel il t'a assigné, que tu sais, il t'a déjà dit depuis des années que tu dois faire telle ou telle chose, que tu as appelé au ministère et que tu as appelé pas forcément à devenir pasteur, mais à faire des choses dans la maison de Dieu ou hors même de la maison de Dieu. Mais tu ne t'attelles pas à faire ces choses-là. Et quand tu ne t'attelles pas à faire ces choses-là, il y a une pièce de la machine qui n'est pas en fonction. Et donc la machine a du mal à se mettre en route. Et donc tu mets toute la machine en mal. Et donc le Seigneur, lorsqu'il revient, il constate que la machine n'est pas bien huilée. Il constate que la machine n'est pas bien en fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce qui manque. Et c'est peut-être toi, mon frère, c'est peut-être toi, ma soeur. Il le dit encore dans Luc, je crois dans Luc, j'ai marqué ici, Luc 12, verset 43, où il parle encore de ce même, c'est une autre, ce qu'il a dit dans Matthieu 24, il le dit dans Luc 12, de son retour. Heureux celui qui trouvera faisant ainsi. Donc ne vous moquez pas de ceux qui sont zélés, qui font l'œuvre de Dieu. C'est vrai, le fait d'être zélé de manière visible ne veut pas dire qu'on aime le Seigneur plus que d'autres personnes. Mais si on aime le Seigneur, on doit être zélé. Donc comme je l'ai dit tantôt, le fait d'avoir un bon comportement ne montre pas qu'on est spirituel. De même, le fait d'être zélé, de poser beaucoup d'actions ne montre pas que réellement on a un vrai zèle. Parce que le zèle vient de l'intérieur. Le zèle ne vient pas de l'extérieur. Le zèle n'est pas apparent. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. »
fervent en esprit. C'est un feu qu'on a en nous. Et la définition du dictionnaire le dit, ardeur, empressement. C'est très important et c'est très négligé par les chrétiens. Si tu n'es pas zélé et que tu as toujours des excuses pour ne pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé, tu es dans une situation où si le Seigneur vient te trouver là-dedans, ce n'est pas bon. Alors reprends-toi, relève-toi et recommence la marche. Le zèle de l'évangile, c'est des chaussures qui te permettent d'être protégé. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tu marches nu-pied et tu vas te faire mordre. Tu vas te faire mordre. Le zèle de l'évangile est une puissance. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Je n'ai point honte de l'évangile, car elle est une puissance pour celui qui croit. Elle est une puissance. Je n'ai point honte de l'évangile. Donc le zèle de l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Dans le zèle de l'évangile, on a une puissance pour agir. Le zèle de l'évangile donne une autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux la parole de Dieu. Celui, par exemple, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qui ne pratique pas la parole de Dieu, ne peut pas inquiéter le diable. Ce n'est pas au moment où tu vas prier, où tu vas vouloir chasser un démon que tu vas dire je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas à ce moment-là. C'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu tous les jours que cette arme-là est valable pour toi. Et lorsque tu parleras, ta parole aura une influence. Lorsque tu citeras une parole de la Bible, cette parole aura de l'influence. C'est parce que tu la mets en pratique que cette parole a une force. La Bible dit, heureux serez-vous lorsque vous mettez cette parole en pratique. Pas parce que vous l'entendez, mais parce que non seulement vous l'entendez, mais parce que vous la mettez en pratique. Très important. Donc, le combat spirituel n'est pas le fait de chasser les démons à tout va. C'est le fait de se revêtir de ces choses-là, de les vivre tous les jours, de sorte que ces choses-là soient notre nature, que nous soyons des personnes de foi, que nous soyons des personnes de vérité, des personnes qui disons la vérité, qui marchent selon la vérité. Non seulement la vérité dans son sens le plus profond, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Plutôt Jean chapitre 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Donc, mais dans un sens plus pratique, la vérité, c'est le fait de la dire même d'ailleurs. Tu ne peux pas être une personne qui ment tout le temps et puis tu vas venir et puis tu vas dire, je brandis la ceinture de la vérité. Non, tu es nu. Tu ne marches pas selon la vérité. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Et il faut signifier que toutes ces âmes sont liées. Il n'y a pas une âme qui va sans l'autre. Non. Tout est lié. Quand vous voyez la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui semble être une âme à part est liée à la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le zèle de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses-là sont liées entre elles. On ne peut pas être un homme de vérité et ne pas être justifié. On ne peut pas être justifié et ne pas avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas être dans le salut. La foi donne automatiquement le salut. D'accord? La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, le salut est lié à la foi. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas la foi. Donc, on a l'impression que ces choses-là sont dispatchées, mais elles sont liées et indissociables. Donc, le chrétien doit comprendre que dans sa vision du combat spirituel, il doit arrêter de penser que c'est une question de crier seulement et de parler à un esprit ou de parler aux situations. C'est une question aussi de se revêtir de ces âmes spirituelles et ne pas les invoquer au moment où on est dans une situation de difficulté. Mais même quand on est dans une situation de calme ou on est dans une situation normale, il faut travailler à acquérir ces qualités-là afin que au moment où nous devons manifester notre autorité, nous puissions la manifester et que cela ait un impact puissant.
Alors, donc, cette partie nous permet de savoir que la forme et le fond du combat spirituel, c'est un combat dont la connaissance doit être au-delà du fait de se mettre là et de crier et de donner des ordres à tout va. D'accord? Il faut s'investir à avoir les qualités de l'homme spirituel, à avoir ces armes que nous venons de citer. D'accord? Maintenant, nous allons voir quelle est la vision de Dieu dans le combat spirituel. Comment Dieu voit le combat spirituel. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas la prétention de dire ce que Dieu pense d'une chose ou d'une autre. Mais Dieu nous a donné sa pensée au travers de la parole de Dieu. Ok? Donc, lors de la méditation, le Seigneur me révèle un verset qui décrit un tant soit peu son attitude quand il est en phase de combat. Parce que lorsque cette question m'a été posée, je demandais au Seigneur, mais oui, mais c'est vrai que ça pose le problème de l'état d'esprit, de l'état d'âme du chrétien lorsqu'il est dans un combat spirituel, lorsqu'il est en face de son ennemi. Donc, comment est-ce que nous devons nous sentir? Dans quel état nous devons être lorsque nous sommes en phase de combat, lorsque nous sommes attaqués? Devons-nous être dans une situation, dans une situation de peur, dans un état de peur, dans un état de sérénité, dans un état de joie, dans un état d'euphorie, dans quel état devons-nous être? Et donc, il est important de voir les choses comme Dieu voit. Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la volonté de Dieu doit être connue. D'accord? Et Psaume 82, verset 5 dit quoi? « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Alléluia. Ce qui veut dire qu'un manque d'intelligence et de savoir conduit à la mort. C'est connu. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi c'est important de chercher cette intelligence. Psaume 119, verset 130 le dit. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, j'ai demandé au Seigneur dans quel état d'esprit il voit les choses, comment est-ce qu'il voit le combat spirituel, etc. Et il me donne ce verset d'Ésaïe chapitre 27, du verset 2 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble. » Je relis la parole de Dieu. « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble. » Amen. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Donc, voici Dieu qui est dans un combat spirituel, mais la chose qui m'intrigue ici, il y a plusieurs paramètres que j'ai essayé de faire ressortir. D'accord? D'abord, la première des choses dans l'attitude du Seigneur, c'est que on voit une personne qui est à l'œuvre, une personne qui est en train de travailler. Ça, c'est évocateur. C'est une façon pour lui de nous dire que c'est quelqu'un, Dieu, il est au travail. C'est vrai que la Bible dit, il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Mais Dieu, il s'est reposé le 7e jour, mais Dieu est à l'œuvre. La même Bible nous dit que Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi nous sommes dans cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc, l'œuvre de Dieu est la vigne. C'est cette œuvre-là, la Bible dit que quoi? Chanter un cantique sur la vigne. La vigne, dans l'Ancien Testament, symbolisait le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, la vigne symbolise l'Église.
La vigne symbolise l'Israël spirituel, pas la nation d'Israël qui est toujours en alliance avec Dieu, mais qui sera restaurée dans les derniers temps, mais qui aujourd'hui de nos jours représente l'Israël spirituel qui est l'Église. Donc Dieu a l'Église et il en est le gardien et il l'arrose à chaque instant. Il a planté, c'est quelque chose qu'il a planté et il l'arrose pour qu'elle puisse croître. Et nuit et jour, il la garde. Donc, on décèle quoi? On décèle une chose. Dieu est vigilant. La vigilance de Dieu. Première chose, il est au travail. Il est vigilant. Donc, la première chose que vous devez savoir en tant que chrétien, c'est de vous focaliser sur ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Focalisez-vous là-dessus. Ne vous focalisez pas sur vos ennemis. Vos ennemis vous feront du mal. Vos ennemis essaieront de vous briser, essaieront de vous détruire. Mais ne vous focalisez pas sur eux. Focalisez-vous sur ce à quoi Dieu vous a appelé. Parce que la première chose qu'il cherche à faire, c'est de vous déconnecter de cela. Donc, travail et vigilance. D'accord? De deux, Dieu est dans la joie. Il dit chanter un cantique sur la vigne. Vous ne pouvez pas être un chrétien et vivre dans la tristesse. Quelqu'un qui chante un cantique, ça veut dire que il fait monter la joie. C'est de la joie. Il exprime de la joie. Il exprime de la louange. Il exprime de l'adoration. Un chrétien doit être dans un esprit d'adoration, dans un esprit de louange. C'est la première des choses. Avant d'arriver même dans le combat, voici comment Dieu est. Voici l'attitude de Dieu. Joie, sérénité, il chante, il est dans la joie. De deux, il travaille, il arrose, il est vigilant. Il est vigilant. La Bible dit comment on appelle cela? N'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Excusez-moi. N'ignorez pas les desseins du diable. Tout ce que le diable prévoit faire, Dieu nous le révèle. Et nous ne devons pas ignorer ses desseins. Ces desseins sont déjà connus. La Bible dit que le dévoreur ne vient que pour tuer, pour dérober et pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Mais le Fils vient pour donner la vie et pour la donner en abondance. Donc nous savons déjà que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc nous devons être vigilants dans la prière. Nous devons demander à Dieu de nous révéler les choses cachées. Amen. Et donc, troisième chose, c'est que il n'est pas en colère. Et il a signifié, il dit, il n'y a point en moi de colère. On n'a pas besoin d'être en colère contre les ennemis. Vous savez, on pouvait l'être au début de notre vie chrétienne, lorsqu'on n'avait pas certaines notions. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte de qui on est, de l'autorité qu'on a. Et on est plus enclin à se calmer et à prendre autorité et à parler aux choses que de se mettre dans une colère ou dans une panique. Dieu travaille sereinement et il ne fait qu'être vigilant. Et il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre, il dit si je trouve, ça veut dire que ce n'est pas son intention. Il n'a pas l'intention de trouver des ennemis. Mais il dit si, c'est une éventualité, ce n'est pas quelque chose de forcé. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Dieu est focus sur son travail. Et dans son travail, ce à quoi Dieu l'a appelé, lorsque l'ennemi se lève, il sait que il n'y a aucune autre alternative pour ces ennemis-là que d'être détruits. C'est clair. Il n'y a aucune autre alternative pour ces ennemis-là que d'être détruits par lui. Donc, pourquoi j'ai relevé ce verset?
En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes trop focalisés sur nos ennemis, plus sur nos ennemis que sur ce à quoi il nous appelle. Mon frère, ma soeur, l'ennemi ne peut rien te faire. La Bible dit, t'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Regardez l'attitude de Dieu. Et je me suis dit, ben tiens, mon esprit s'ouvre, je vois Dieu, je vois Satan venir et Dieu qui parle avec lui. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comme si ce n'était pas son ennemi. Vous voyez? Comme si c'était rien quoi. Vous voyez Satan qui vient dans le désert, qui parle à Jésus. Il dit, si tu es le fils de l'homme, si tu es le fils de Dieu, plutôt transforme ces pierres en... Et Jésus ne s'en offusque pas. Il lui répond calmement. La parole de Dieu dit, tu ne mangeras pas, tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il prend Jésus, comme mon père spirituel nous a enseigné. Aujourd'hui, sachant que les gens ne prennent pas, n'ont pas conscience de cela, mais c'est Satan qui a pris Jésus, soulevé Jésus, qui l'a mis sur le haut du temple. C'est-à-dire que Satan peut faire des choses. Satan a montré une vision à notre Seigneur. Il lui a montré les royaumes de ce monde. Où Jésus était là. Tu ne peux pas, de manière humaine, voir tous les royaumes de la terre. Mais Satan lui a fait voir toutes les richesses de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais il est resté serein. Et c'est pourquoi souvent nous sommes étonnés, on entend des voix qui nous disent, va faire ça, va faire ça. Et tu es choqué d'entendre ces voix. Je sais que beaucoup de personnes ont vécu ça. Tu es choqué d'entendre ces voix, tu sais que c'est la voix du diable. Et tu te dis, mais comment il arrive à rentrer dans ma tête et à me dire des choses? C'est Dieu qui permet pour voir ta maturité. Dieu permet cela, pas parce que le diable est omniscient, pas parce qu'il est omnipotent. Dieu permet que sa voix perce pour entrer dans ton cœur, pour voir ta maturité, pour voir si tu es calme et si tu as l'autorité, si tu peux répondre au diable calmement et le chasser avec l'autorité qu'il t'a donnée. Alors donc, le combat spirituel a un état d'esprit. Il faut réellement chercher à avoir les caractéristiques du combat spirituel. Donc, pour en venir à cette question, est-ce que nous devons tuer les sorciers lorsque nous prions? C'est ce que ce verset-là répond. Ce verset, lorsque vous lirez ce verset vous-même, le Saint-Esprit va vous parler pour vous dire que ce n'est pas vous qui avez cherché le combat, c'est eux qui sont venus chercher le combat. C'est eux qui sont venus vous combattre parce que vous êtes dans la lumière. Et lorsque cette lumière a attiré ces ennemis-là, lorsqu'ils viennent vers vous, la réaction normale, vous devez être comme Dieu. Vous ne devez pas être dans les émotions inutiles. La vie spirituelle ne se vit pas avec les émotions inutiles. Non, j'ai pitié de lui, j'ai pitié de lui. Non, ce ne sont pas des émotions, ces genres d'émotions avec lesquelles on vit. Comme l'a dit mon père spirituel dans une de ses prédications, on ne vit pas avec des émotions. Et c'est une vérité que moi, j'ai expérimenté dans ma vie spirituelle. On ne vit pas avec des émotions, on ne combat pas avec des émotions. Quand quelqu'un se lève, il a l'intention de détruire la vigne. Il a l'intention de bloquer, de stopper ta progression. Il a l'intention de t'empêcher de gagner des milliers d'âmes. Il a l'intention de t'empêcher d'emmener des personnes, des millions de personnes dans le paradis. Il a l'intention de t'empêcher de financer l'œuvre de Dieu, de pouvoir faire des caravanes, de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de sauver les gens, de pouvoir contribuer à ce que le royaume de Dieu avance. Et c'est des millions de personnes, si toi tu es bloqué, qui vont partir en enfer. Et donc Dieu, lorsqu'il voit cela, il se lève et il combat pour toi. Et lorsque tu parles, c'est ta parole qui agit. Et cette personne reçoit les conséquences de ses œuvres. Donc ce n'est pas une question de pitié, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de combat spirituel. C'est une question de Dieu est amour. Personne n'est plus amour que Dieu. Dieu pouvait dire c'est ronces parce que ne voyant pas ronces, c'est une image. Dans le contexte du champ, de la vigne, c'est des ronces et des épines. Mais dans ton contexte à toi, ce n'est pas des ronces et des épines. Les ronces et les épines symbolisent des ennemis qui se lèvent contre toi. Donc ta priorité, ce n'est pas de penser à ton oncle qui est au village, mais à ta grand-mère qui est au village et d'avoir peur d'elle. Ta priorité, c'est de te focaliser sur ce à quoi Dieu t'a appelé et de te focaliser là-dessus, de travailler à la réussite de ton ministère, à la réussite de ce à quoi Dieu t'a appelé, même de ton travail. Parce que ton travail, même dans la société d'entreprise dans laquelle tu es, peut participer
au rayonnement de la gloire de Dieu là où tu es. Donc, focalise-toi sur ton travail. Focalise-toi sur ton ministère. Focalise-toi sur ces choses-là. Et Dieu va te révéler. Lorsque tu vas voir qu'il y a des ronces et des épines, des ennemis, des sorciers, des mystiques qui se lèvent. Même si ce sont tes parents, lorsqu'ils se lèveront, la Bible dit que sans miséricorde, Dieu, il les détruit. Il dit, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. À moins, et Dieu, c'est là que son amour est grand. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. La seule alternative, la seule échappatoire qu'ils ont, c'est la repentance. Mais tant qu'ils ne se repentent pas, ils sont voués à la destruction. Ils sont voués à la destruction. C'est pourquoi priez pour vos parents, priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Vos sœurs que vous soupçonnez, parce qu'il y a beaucoup de soupçons, plus que de réalité, mais il y a des réalités aussi. Et il y a des réalités, il y a des vérités, il y a des personnes qu'on sait sorcières, qui se sentent sorcières et qui se disent sorcières. On le voit dans nos villages, dans nos cités, dans beaucoup de domaines. Mais nous devons prier pour ces personnes-là, afin qu'ils rentrent dans ce verset-là, à moins qu'ils ne prennent l'Éternel pour refuge. Et en ce moment-là, ils ne seront pas livrés à la destruction. Mais s'ils se lèvent contre toi, mon frère et ma soeur, je suis désolé. Ce n'est pas une question d'émotion. Il ne faut pas rentrer dans les émotions. C'est une question de puissance. C'est une question de destruction. Ils ne peuvent pas te détruire. Et comme la nature aurait du vide, c'est eux qui seront détruits. S'ils appellent la destruction, ils créent la destruction, ils font naître la destruction, et que la destruction doit s'attacher à quelqu'un, cette destruction ne s'attachera pas à toi, mais elle va forcément s'attacher à eux. Alors mon frère, ma soeur, lis ce verset d'Ésaïe chapitre 27, versets 2 à 4. C'est un verset très intéressant qui nous montre l'état d'esprit de Dieu. Et au-delà de cela, regardez l'attitude de Dieu lorsqu'il est face à ses ennemis, face à Satan, face à ses adversaires. Montons en maturité, grandissons, de sorte que l'ennemi ne soit plus quelque chose qui nous fasse peur, qui nous fasse trembler, qui nous inquiète, au point où lorsqu'on veut faire quelque chose, on se dit que forcément l'ennemi va venir attaquer. Ils ne sont pas obligés d'attaquer, mais s'ils attaquent, il faut être sûr que vous avez la victoire. C'est en cela que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vécu, c'est-à-dire vaincu. Ils l'ont déjà vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leur parole. Il est déjà vaincu. Luc chapitre 10, verset 9 dit que Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura fait du bien. Voilà. Nous allons faire une vidéo, nous allons détailler les différentes âmes spirituelles, la foi, la vérité, la justice, le zèle, la parole de Dieu, le salut, etc., etc. Nous allons entrer dans les détails et voir, parce que c'est tellement vaste, nous allons voir dans quelle mesure nous devons nous imprégner de ces différentes âmes-là, parce que j'ai circonscrit pour ne pas que la vidéo soit très, très longue. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager à tous vos amis et proches et dans tous les réseaux sociaux. God bless.